Salut à tous, c'est Rémi de la chaîne MyFly et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la chaîne. Alors déjà, je tiens à m'excuser de deux choses. Déjà de ma voix, parce que je suis malade, mais en tout cas j'ai mon micro qui est super bien, donc j'espère que la vidéo, normalement le son n'est pas dégueu, c'est juste ma voix qui est peut-être un peu dégueu. En tout cas, je tenais à m'excuser pour ça. Et deuxièmement, pour le temps qui s'est passé entre la première vidéo de ma chaîne et celle-là. Mais il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses et j'ai été très occupé pendant ce laps de temps. Donc je tenais à m'excuser quand même, mais vous allez vite comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi ça a pris autant de temps. Je veux commencer cette vidéo en vous remerciant aussi pour vous dire merci pour tout le soutien de la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, sur le fourgon aménagé, pour le nombre que vous étiez. Actuellement, elle a 2200 vues la vidéo. Et vous avez été beaucoup à commenter. Et d'ailleurs, c'est grâce à un abonné, enfin un abonné ou un commentaire. En fait, dans ce commentaire, la personne m'a averti, conseillé en me disant fais attention, regarde les normes, fais attention parce qu'il va y avoir un nouveau contrôle technique en 2018. Et voilà, il m'a prévenu. Donc, dû à ce commentaire, j'ai commencé à me renseigner sur la question et il s'est trouvé que je suis tombé sur des articles un peu embêtants, mais en même temps qui m'ont quand même bien averti. Heureusement, ils m'ont bien renseigné sur le nouveau contrôle technique 2018. Donc voilà, je vais vous expliquer en quoi c'est embêtant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces articles. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors tout simplement, en fait j'ai lu et j'ai même été renseigné par le monsieur du contrôle technique. Donc on va commencer par le début. Tout simplement, quand vous aménagez un fourgon, normalement, je dis bien normalement, il faut changer la carte grise et faire passer la carte grise en VASP. Ce qui veut dire que votre fourgon aménagé est considéré comme un camping-car en quelque sorte. Mais pour ça, il faut bien respecter toutes les normes de construction d'un véhicule camping-car. Donc vous voyez, il y a comment dire, un DTU, enfin un cahier des charges pour que tout soit bien aux normes et qu'il soit considéré comme un camping-car. Donc, bien sûr, personne ne le fait parce que c'est très dur de respecter les normes et que ça coûte cher de faire changer la carte grise et de le faire passer aux mines, enfin tout ça. Mais en tout cas, ce qui va changer en 2018, c'est qu'au contrôle technique, je le dis bien, ce nouveau contrôle technique qui sort le 20 mai, tout simplement, les contrôleurs, en fait, vont, s'ils voient que le camion est aménagé, donc ils vont forcément le voir, je pense qu'ils l'ouvrent, ou même s'il est vitré, ça se voit. En tout cas, moi, je sais que sur mon fourgon, ils savaient, ils l'ont ouvert, donc forcément, ça va se voir. En tout cas, du moment où ils voient que le fourgon est aménagé, c'est tout simplement la nouvelle règle, c'est qu'ils vont devoir déclarer que le véhicule n'est pas comment dire, en accord avec sa carte grise. Donc à ce moment-là, quand il va écrire ça sur le papier que le véhicule n'est pas en accord avec sa carte grise, tout change. Votre véhicule n'est pas bon, il n'est pas bon avec la carte grise, donc votre assurance n'est pas vous assure plus parce que vous n'êtes pas aux normes en fait. Vous avez un camion aménagé qui voilà n'est pas du tout aux normes et ils veulent pas prendre de risque. Vous avez un accident avec ça, vous ne serez pas indemnisé, vous aurez rien du tout. Donc voilà, c'était ça les nouveaux problèmes. Après j'ai vu le gars du contrôle technique, il m'a dit les mêmes choses et j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, c'est ça les nouvelles règles du contrôle technique de 2018. Maintenant, ce que je tiens à vous dire, c'est que euh, ça a été une grosse décision. Du moment où je me suis renseigné et que j'ai vu tout ça, j'ai cherché plusieurs solutions pour, euh, pour passer au-dessus de ça, pour arriver à faire avec, voilà, et être dans la légalité, on va dire. Donc, plusieurs solutions se sont proposées à moi. Déjà, quand j'ai vu le gars du contrôle technique, il m'a dit que aujourd'hui, on peut, par exemple, on pourra démonter juste le lit ou une table ou quelque chose qui aménage le camion pour
faire pour dire juste qu'il n'est pas aménagé. Donc il faudrait démonter le lit et là il passerait. Mais voilà, moi je suis au stade, les gens qui ont déjà un camion aménagé, c'est très bien, eux ils pourront toujours faire ça. Mais moi je suis dans le cas où je commence à aménager. Donc il m'a dit, voilà, je te dis ça aujourd'hui, c'est comme ça, mais dans un an, ça sera peut-être plus pareil. Voilà, il m'a dit, il peut pas me garantir que ça sera comme ça tout le temps. Non, ça va pas. C'est vrai que ça va pas aller en s'améliorant, on est d'accord. Donc il n'y a pas de raison pour qu'un jour la loi change pas et dise on supprime tous les fourgons aménagés qui sont pas à carte grise VASP, donc qui sont pas aux normes. Donc c'est un risque à prendre. Moi, pour l'instant, j'ai dit que non, je voulais pas le prendre. Et je pense que c'est raisonnable. J'ai pas envie de mettre de l'argent, c'est au moins un budget de 3 000 euros, j'ai calculé, donc j'ai pas envie de mettre 3 000 euros pour que ça me serve à que dalle. Donc il y a eu cette solution. Après, il y a la solution de tout le kit démontable, donc tout est démontable. Après, moi, j'ai pas envie de ça. Vraiment, j'ai pas envie. Si c'est démontable, c'est pas des meubles très beaux. J'avais vraiment envie de faire un truc confortable, propre, avec une. Voilà, je comptais y passer 2 ans, mais 2 ans, je veux vraiment une finition nickel. Et c'est pas pour y démonter tous les ans pour le contrôle technique. C'est bon, j'ai pas envie de ça. Donc ça, c'est une solution pour ceux que ça intéresse. Voilà, il y en a, ça intéresse. Moi, ça m'intéressait pas. Et pour la troisième solution, c'était de mettre tout aux normes. Voilà, de faire, voilà, de respecter la loi, le DTU, le cahier des charges pour l'aménagement d'un fourgon. Mais il faut savoir que euh, c'est très très complexe à réaliser et c'est quasi impossible. Il y en a qui le feront. Moi, j'ai pas envie de chercher les articles pour voir ce qu'il faut, les normes. Ça doit être quand même très précis, très très pénible. J'ai pas envie de ça, vraiment. Et puis, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que quand vous avez mis tout aux normes, et bah, vous pouvez le faire passer en carte grise VASP. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le passer aux mines, il faut qu'il vérifie toutes vos installations, il faut changer la carte grise, et tout ça a un coût. Et j'ai calculé, c'est entre 700 et 800 euros le total. Donc, ça fait déjà 800 euros juste pour le mettre bon à la carte grise, changer la carte grise. Donc voilà, mon Renault Master vaut 3008, 4000 euros. J'ai pas envie, vraiment pas envie de mettre 800 euros juste pour une carte grise. J'aurais un véhicule qui vaut 20 000 euros, peut-être que je l'aurais fait parce que c'est un petit investissement, mais là c'est trop énorme proportionnellement au camion que j'ai. Je sais pas combien de temps il peut durer, donc je préfère mieux pas euh, opter pour cette solution. Donc voilà, là j'ai pris en compte ces trois solutions, j'ai pas d'autres idées en tête. Mais en tout cas, voilà, il y a des techniques pour passer, quand même, arriver encore à aménager un fourgon, mais c'est quand même assez pénible, assez lourd à respecter. Ils sont vraiment pénibles avec ça, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Juste pour vous dire que aujourd'hui, j'ai pris la décision, voilà, de annuler ce projet. Et pour vous dire à quel point j'étais avancé, j'avais commencé bah voilà, à regarder les bouquins, aller à Narbonne Accessoires, me renseigner pour les aménagements. J'ai même fait des plans. Je sais pas si on le verra là, mais j'ai tous les plans des meubles, le plan de la disposition des aménagements dans le fourgon. J'avais vraiment tout dans ma tête, tout sur plan, tout le budget, j'avais tout préparé. Mais en même temps, quand j'ai vu cet article, j'étais dégoûté, mais en même temps rassuré parce que je me suis dit, j'aurais passé 2 ans à l'aménager et pour me dire que c'est foutu, j'aurais été dégoûté. Donc en même temps, je suis très content de le savoir avant, pas après. Parce que rien que lui rajouter des fenêtres, j'aurais mis 200 balles et il aurait pas pris de la valeur, hein. C'est pas parce que j'aurais rajouté une fenêtre que le camion, j'allais le vendre 200 balles plus cher. Donc, vraiment, je tiens à le dire, je suis quand même content de savoir que je l'ai su avant. Parce qu'il y en a d'autres peut-être qui sont en cours d'aménagement et ça les embête. Aujourd'hui, ça leur pose souci. Donc, voilà, juste pour vous dire que j'étais quand même à fond dans le projet. Je suis aussi dégoûté que ça ne se réalise plus. Mais il y aura d'autres projets, vraiment, je vous le dis.
J'ai des petites idées en tête, j'ai une idée de projet, mais j'en ai pas encore, je veux pas encore en parler. En tout cas, vraiment, je tiens à vous dire merci pour le soutien que vous avez été, pour l'engouement qu'il y a eu. Merci. Il y a même des abonnés qui m'ont dit que c'était bien de vivre mon rêve, de continuer à vivre son rêve, c'est cool. Donc malheureusement, il est bloqué. Mais voilà, je vais trouver d'autres alternatives. En tout cas, j'ai toujours cette passion pour le voyage, voilà, en camping-car, en caravane, en fourgon aménagé. C'est un kiff. Il y a une certaine liberté derrière et vraiment, je compte pas m'arrêter là. J'ai d'autres projets derrière et n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils ou une alternative que j'ai pas pensé, pourquoi pas. Je l'ai encore le camion, il va être en vente. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui a une idée, qui sait comment le faire passer, pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'espère que vous serez pas trop déçus, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, je pense que c'est une sage décision, c'est assez raisonnable et tant pis, on va faire autrement, on va pas s'arrêter là. Je compte pas m'arrêter là et je voulais certainement pas vous lâcher avec que cette vidéo parce que vous avez été tellement nombreux, je vous devais faire cette deuxième vidéo et je vous dis merci pour tout. Likez cette vidéo ou faites des commentaires même, ça serait très bien qu'elle monte dans les vues parce que comme ça avertirait plus de gens. Et aussi, je voulais vous dire que vous pouvez continuer à vous abonner parce que l'aventure n'est pas finie. Je compte avoir d'autres projets et je pense que ça va être plutôt cool. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.